salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage à Angers. La propagande de terreur a repris concernant l'antavirus. Ça viendrait de je ne sais où, des rats, de boomers sur un bateau. Peu importe, on prend les mêmes et on recommence. Les spécialistes sont officiels. Le Covid était sans danger comparé à l'antavirus. On va voir ce qu'en pensent les Français. On va voir si le Covid les a vaccinés ou s'ils vont encore mordre à l'hameçon. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, on est en train de faire un micro-trottoir sur les nouvelles là. Ils arrêtent pas de nous parler du nouveau virus, alors on se demande ce que les gens pensent. Alors là vous êtes mal barré, ça fait 15 ans que j'ai pas regardé une actualité, donc j'ai aucune information. Vous avez entendu parler du Covid ? Oui, bah quand même à l'époque, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez suivi le cap ? Oui, j'ai trouvé ça formidable, un moyen de faire peur au monde entier, ça fonctionnait. Donc ça m'étonnerait pas s'il y a quelque chose de nouveau, je suis pas surpris. Bon, en tout cas là, il nous explique qu'apparemment, tu vois, le Covid c'était sans danger, parce que l'antavirus c'est hyper mortel. Pourtant, pendant le Covid, on nous expliquait que voilà. Merci. Donc on sait pas. Écoute. Tu les crois ? Moi, je crois. Non. Pas du tout. Je crois qu'en moi pour l'instant. Tu votes pas alors ? Non. Il n'y a plus personne qui vote en France, c'est énorme. J'irai pas tête baissée comme un mouton vers ce que dit la France à Macron, etc. Non. Je peux demander ton âge ? 23. Ok. Pour moi, les gens, ils suivent en fait un troupeau alors que c'est le sens inverse, quoi. Donc, Comment ça se fait que ça marche comme ça, que ça marche autant ? ça a toujours été, mais ça a toujours été. Donc c'est la France, quoi. En fait, ils arrivent à retourner le cerveau de tout le monde et puis. La force de la propagande alors ? Ouais, bien sûr. Il y a un effet de groupe qui se fait et puis tout le monde suit. Moi, j'écoute les scientifiques. Je ne suis pas compétent pour ça, donc j'écoute les scientifiques. Et si on me demande d'être prudent, on n'est pas prudent que pour ça, on est prudent pour les autres aussi. Donc c'est aussi une façon de protéger les personnes fragiles. Okay. Donc s'il faut le faire, je le ferai. Vous avez confiance en vos institutions ? Oui. D'accord. Donc vous êtes vacciné Covid ? À l'époque, oui, j'étais vacciné Covid. Ouais. Avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, il y aura beaucoup plus de maladies, beaucoup plus importantes, beaucoup plus intempéries. Pourquoi ? On le sait, c'est le dérèglement climatique, ça crée plein de comment on appelle ça ? Je sais pas, de toute façon, c'est une nouvelle chose, ça arrive, ça a dû déjà exister il y a longtemps, ou même plus récemment, mais on n'était pas au courant, tout ça. Un antavirus, pour moi, il existait déjà, en fait, c'est juste qu'ils le ressortent parce qu'il y a une surpopulation, en fait, et que c'est pour faire redescendre un peu... Comme le corona, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, alors les gens qui disent que les virus qui apparaissent sont là pour nettoyer un peu et faire partir du monde sont traités de complotistes. Ah non. Peut-être que je suis une complotiste, on sait pas. Parce que t'es une... Je sais pas. Non, moi je vois ça comme ça. Après. Donc l'objectif pour eux serait de diminuer la population mondiale, selon toi ? Pas forcément les plus jeunes, etc. Mais par exemple, toutes les personnes âgées, par exemple, qui vont être dans les EHPAD et qui ils sont pas autonomes, ou alors ils sont vraiment pas loin de la mort, etc. Je crois pas non plus au complot ou quoi que ce soit, mais. Bon. Tu dis, je pense que les choses sont pas faites par hasard ou sont peut-être volontaires. Sont pas faites par hasard, c'est sûr. C'est pas. Enfin, je vais pas croire aux théories du. Je sais pas en fait. C'est dur de comprendre parce que nous on est face à notre téléphone, on est sur TikTok, Insta, les réseaux sociaux et on n'a pas la finalité. Vous avez pas fait le vaccin ? Non. Vous regrettez ? Absolument pas du tout. Et donc là, s'il y a un nouveau confinement, un nouveau couvre-feu, un nouveau vaccin obligatoire, expérimental, vous allez... Je ferai rien du tout, je vais rester chez moi, j'habite la campagne et je vivrai isolé et ça sera pas un souci du tout. Et alors qu'est-ce qu'on répond à tous ceux qui nous disent oui mais pour les autres, il faut le faire pour les autres, c'est... Ouais, alors ça oui, j'avais déjà entendu ça lors de la première fois, que c'était égoïste de ne pas le faire. Moi je suis pas certain, je crois que ça causait plus de troubles et de problématiques qu'en solutionner. Ouais. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, on attend les infos à droite à gauche, il n'y a rien de concret. Donc... Mais 6 ans après, on sait maintenant. Les effets secondaires, etc. Ouais, c'est un peu pour ça que ça m'embête de l'avoir fait. Ouais. Tu regrettes alors ? Un peu. Ok. Donc là, s'il y a une nouvelle campagne vaccinale obligatoire, tu refuses ? Oui. Même si tu perds ton travail ? Je perdrai pas mon travail. Tu perdras pas ton travail ? Non. Tu feras quoi ? Tu feras un faux ? Ah, c'est possible. Je prendrai celui de quelqu'un d'autre, écoute. J'ai déjà vacciné, mais après j'avais des problèmes. T'as eu des problèmes ? Ouais. Vaccin Covid ? Oui. Effets secondaires ? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé si c'est pas indiscret ? Mais honnêtement, maintenant j'ai plein de problèmes de santé, je pense à cause de ça. Ok. Parce que t'as vu la différence quand tu t'es vacciné ? Oui. Avant j'étais jamais malade, mais maintenant souvent. Ok. Ouais. Et donc là, tu fais plus confiance ? C'est fini. Ouais. Les gens ils sont déjà avec des masques, à se protéger, à garder des distances de sécurité, mais il y a que des cas contacts, enfin c'est pas... Vas-y, rigole Mais pas. toutes ces mesures sanitaires, t'as pas l'air convaincu toi ? Non, moi ça me fait pas peur.
En vrai, Vacciné du Covid? Non, non. Pourquoi? Je veux pas. Il y a eu trop de problèmes de cancer. Effet secondaire. Voilà, c'est ça. Moi, dans ma famille, j'en ai eu quand même quelques-uns qui ont eu des dérèglements au niveau des règles et tout. Donc, ouais, non, là-dessus, il y a eu des gros problèmes. Quand Et même. donc, si ça reprend la vaccination obligatoire, imaginons, en sachant ça, tu iras quand même faire le nouveau vaccin ou pas? Bah, c'est comme tout, on voit comment ça se passe. Ouais, voilà, pour le moment, il n'y a pas de vaccin trouvé, ni de recherche. Enfin, justement, il y a le problème, il y a la maladie, mais on n'a pas de vaccin pour le moment. Donc, on verra comment ça évolue. S'ils arrivent à trouver un vaccin et que on n'a pas besoin de le faire, on le fera pas. Si ça devient obligatoire, on attendra un petit peu de voir comment ça évolue avant de le faire. Mais de toute façon, on verra au moment avisé. Vous n'avez pas l'impression qu'à force de nous bourrer de bonnes intentions, à la fin, ils nous réprimandent et ils nous oppriment et ils nous raquettent? Alors, moi, la question que j'entends là-dessus, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à trop infantiliser les gens? Alors là, je suis d'accord. Donc, c'est un équilibre compliqué. Moi, je sais qu'au moment de Covid, j'étais à l'étranger dans des pays qui avaient des législations peut-être moins strictes, mais où les gens jouaient le jeu et s'autorégulaient plus eux-mêmes. Je pense que l'alcool, ça aide. Ouais. Donc, si là, demain, il y a confinement, nouveau vaccin pour l'antavirus, t'en bats. Faut faire attention, voilà, je pense qu'il faut, je sais pas. Il y a une partie de la musique instrumentale che volevo, che sono un clochard, che volevo. What do you think about Corona, the vaccine of the virus? Che Corona. Vaccine la PD, la fille des putes. Ok, ça marche. Bon, je te remercie. Ciao, mec. Allez. Bonne journée les gars, salut, ciao. Si ça glisse vers l'identité numérique et que tu peux plus faire ton plein d'essence sans scanner un QR code, Bah, je vais changer de pays. tu vas aller où? Je sais pas. T'es prête à quitter le territoire? Oui, clairement. Vous avez peut-être un message à donner s'il y a un élu qui écoute ou quelqu'un qui est en charge Vous faites pas vacciner. de ce dossier. Non, je sais pas. Donc ça c'est le message aux Français, vous faites pas vacciner. Ouais, n'écoutez pas quel- l'État, quoi. Je leur ai tendance à lui conseiller de dépenser un peu moins d'argent comme un bon père de famille qui dispose de 100 et qui fait avec 100 et qui cherche pas à récupérer 140. Mais un bon père de famille procède avec bienveillance. Absolument, on est d'accord. Vous avez plus du tout confiance en vos institutions en fait. Non. Si ce n'est sur un plan communal. Parce que là, sur un plan communal, je reste convaincu que le maire, à condition d'avoir un peu d'humanité, eh bien, il a sa place. Il a un rôle à jouer là. À ce niveau-là, sur un plan local, je trouve que c'est parfait. Qu'est-ce que vous conseillez à votre famille, à vos petits-enfants Alors là, chacun se démerde. Moi, je ne suis que l'arrière-grand-mère. En conséquence de quoi? Il y a une seule philosophie possible, c'est la fermer. C'est vrai, vous n'avez pas de conseils à leur donner pour... Ah non, là, j'ai complètement arrêté de donner des conseils à qui que ce soit. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous par rapport au sujet ou parce que vous les laissez faire leur choix? C'est parce que je deviens philosophe à la fin. Ouais. Ce à quoi on résiste persiste. Donc, vouloir résister, c'est donner du pouvoir à ce genre de choses. Donc, y être indifférent. Moi, j'ai le sentiment que c'est certainement la meilleure façon de faire, en tout cas la mienne. Okay. Donc, si on glisse vers la tyrannie numérique, vous ferez comment? Il y aura, comme un pourtour, il y aura des moyens de contourner ça, comme ils font en ce moment en Chine, en utilisant d'autres réseaux sociaux, des réseaux plus discrets ou plus cachés. Ouais. Mais ça va être plus compliqué, et dans tous les cas, c'est numérique, donc on peut pas réellement être caché. Les gens savent ce qu'on fait, les opérateurs... Tu penses que c'est déjà le cas, en fait? Oui, totalement, c'est déjà totalement le cas. On est assez contrôlé quand même. C'est compliqué. Ce qu'on fait sur Internet, c'est assez rapidement d'avoir des répercussions dans la vraie vie. On est déjà fiché numériquement, en quelque sorte. Il n'y a toujours pas les empreintes biologiques ou numériques, enfin digitales, qui sont ancrées sur notre identité numérique. Mais petit à petit, ça va arriver et ça va se faire. Et c'est quelque chose qui, je pense, on ne peut pas l'éviter. Ça va arriver forcément. Et il suffit de voir de quel côté on est par rapport à ça. Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le fait subir aux autres? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui profitent de ça pour le faire subir. L'anonymat, tout ça, qui font des choses vraiment pas cool. Et il y en a d'autres qui, justement, pour eux, qui subissent l'anonymat des autres, pour eux, ça leur allège, ça leur permet d'avoir des vraies répercussions, de pouvoir sanctionner les personnes qui leur font du mal sur Internet. Si je te dis demain, tout est numérique. C'est-à-dire ton identité, t'as plus de papier d'identité, tout est numérique, ton compte en banque. Si demain tu viens un lanceur d'alerte ou quelqu'un que le système ou que tu déranges le système, on peut te mettre tes comptes à zéro, on peut t'empêcher de faire ton plein d'essence parce que t'as pas. Alors il y a une différence entre que tout devienne numérique et que carrément on se sert de tout ça pour t'empêcher certaines choses. Donc que tout devienne numérique, c'est potentiellement. Moi, j'aime pas. Déjà, par exemple, juste le fait de payer avec la carte avec le téléphone, j'aime pas.
et puis surtout que je me suis rendu compte en perdant mon téléphone que c'était hyper utile d'avoir des choses en papier ou en carte ou en manuel, quoi, en manuscrit. Donc déjà, je suis pas fan d'avoir tout en numérique. Après, je me suis fait avoir, hein. Par exemple, je paye avec mon téléphone portable maintenant. Je pensais que je le ferais jamais et finalement, Par confort, parfois, on baisse certaines gardes et on va dans leur sens. Exact. Bah, ça a été le cas, ouais. J'ai été faible. Pour notre confort, il y a ça, mais du coup, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de contrôle aussi. Aussi, mais je pense que c'est pas juste, ils veulent avoir le contrôle, et c'est un mix entre avoir le contrôle et notre confort. Ok. Voilà. Donc il y a de la bienveillance là-dedans, quand même. Je pense qu'il ce serait pas bon de dire qu'il n'y en a pas du tout. Ok. Sinon, ce serait vraiment triste. Et tout ça, ça fait peur, c'est toujours pareil. C'est comment, à chaque fois qu'il y a un nouveau système de liberté, comment on arrive à oppresser les gens, à les contrôler, etc. Et après, il y a un nouveau truc. Des fois, il y a des gens, par exemple, qui font des trucs dangereux sur Internet. Et ils sont pas reliés à leur identité directe très facilement. Du coup, ça permettrait aussi de repérer, par exemple, les pédocriminels qui agissent sur les médias. Plein de choses comme ça. Toi, tu vois le bon côté, ça peut être positif pour toi. Ouais. C'est comme tout, c'est comme toutes les inventions humaines, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Comme l'IA qui arrive, c'est le contrôle, ça peut permettre de sauver des gens et aussi de créer des oppressions et du coup des problèmes politiques très très graves. Ça peut créer des dictatures, etc. Enfin, on connaît. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de chance. Pourquoi ? Comparé aux autres pays. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ici qu'il n'y a pas ? Là, on n'est pas rendu. Moi, je dois prendre la voiture pour rentrer chez mes parents. Non, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Mais plein de trucs. Ouais. On se rend pas compte parce que moi, personnellement, je suis née en France. J'ai toujours habité en France. Je suis toujours restée en France. Et du coup, on s'habitue à notre confort et à tout ça. Mais on a de la chance, mais on a une chance extrême. Vraiment, genre, comparé aux autres pays, on a énormément de chance. Toi, t'es hyper fière d'être française, du coup. Oui, je suis contente d'être française. Ouais. Et extrêmement contente, même. Ouais. Enfin, on a une carte vitale. Juste ça. C'est un truc de fou. Demain, je me pète la jambe. J'ai pas besoin de me dire est-ce que j'ai assez d'argent sur mon compte. Regardez-moi ce magnifique pays, les amis. Nous sommes au service de la France. Ça fait des années que nous n'avons aucun soutien. Tous les reportages qui ont été faits jusqu'ici ont été à nos frais. Nous avons besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous soutenir à hauteur de 1, 2, 3, 4, 5 euros ? On s'en fout. Allez sur Tipeee. Soutenez-nous financièrement à hauteur de ce que vous pouvez. Quoi que ce soit, de toute façon, sera mieux que rien. Merci pour votre soutien au nom du Père, de la Mère et de la Patrie. Vous n'êtes pas vacciné du Covid, madame ? Oh là, il y a longtemps que je suis covidé. C'est vrai ? Ouais, ils m'ont vidé complètement. Et alors, le nouveau virus, là, vous allez vous faire vacciner ou pas ? Tout ça, rien à foutre. Vous savez, à 86 ans maintenant. Hein. À mon âge, ce qui arrive, ça arrive, on n'y peut rien. Vous avez été vacciné du Covid ? Ah oui, mais là j'avais fait ça très soigneusement, mais là on vient de me relancer. Non, faut pas exagérer, c'est bon. Ah, vous arrêtez alors ? Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, c'est pas très grave si je passe de l'autre côté. Ok. Il est temps. T'étais mieux avant le vaccin ou après le vaccin ? J'étais mieux après quand même. T'étais mieux après ? Ouais, parce que le vaccin il m'a aidé quand même. Okay. J'étais déjà immunisé et tout, donc c'était mieux. Ok, ça marche. Ouais. Bah, c'était immunisé, pourquoi t'as fait le vaccin ? Bah non, mais je veux dire justement, c'est le vaccin qui m'a immunisé. D'accord. Voilà, parce que sans le vaccin, c'est vrai que je pense que ça aurait été plus difficile. 6 ans après, on a tout pour vérifier les effets secondaires, pour contredire tout ce qui nous a été dit. Donc toute la propagande du mensonge qui a été faite, on a absolument toutes les clés en main pour comprendre que le Covid a été une énorme mascarade. Et puis, vu qu'il n'y a pas de travail de fait à l'échelle individuelle, vu qu'il n'y a pas de réinformation de fait à l'échelle commune, enfin les médias mainstream ne parlent pas de tout ça, les gens continuent de ne pas savoir. Voilà, donc ça va tout bien. Ça va tout bien. Ça va tout bien, hein chérie, t'es contente, ça va tout bien. Si, ça va tout bien. La France est une terre d'accueil. Quelqu'un qui vient te dire je trouve que 500 000 immigrés par an en France, c'est trop. Pour toi, c'est discriminatoire, c'est raciste ? C'est de la liberté d'expression. Ouais. Est-ce que c'est trop par rapport aux capacités d'accueil ? Est-ce que c'est trop par rapport à... parce que tu n'aimes pas avoir des Noirs dans ta ville ? Ça dépend des conditions de vie qu'on donne aux gens qui viennent en France. Ça dépend de vraiment beaucoup de choses. De est-ce qu'ils peuvent travailler, est-ce qu'ils peuvent contribuer. Là, tu parles comme si on parlait d'un sujet futur, mais c'est présent. T'as tout déjà. Tu sais, on peut tout savoir de tout ce que tu dis. Oui, je sais, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et faut pas en parler comme. Faut donc, servir du passé. T'as plus peur de l'extrême droite que de l'identité numérique finalement, toi. Peut-être t'as raison. Le problème, c'est les nazis, quoi. C'est pas l'identité numérique et la tyrannie soviétique.
Non, mais tout, techniquement, tout est un problème. Ça dépend où est-ce qu'on met les priorités. Si on vit tout mal avant que ça arrive, bah on souffre déjà avant que ça arrive. Attendons que ça arrive avant que la projection, c'est quelque chose de très humain, surtout quand on veut des enfants ou quand on a des projets sur long terme, professionnels. On se projette. Donc se projeter dans un monde dystopique de l'identité numérique, chose qui revient systématiquement en boucle, c'est pas complètement débile. Non, mais non, loin de là. Moi, je trouve ça bien, ça donne de la matière pour faire des belles œuvres et pour essayer de parler aux humains de plus tard qui diront ah ouais, il y a peut-être eu un problème, mais ils vont peut-être relancer les choses. Moi, je crois en l'être humain. Moi, je pense vraiment qu'on peut réussir à faire quelque chose de bon à la fin. Un utopiste. Ouais. Exactement. Pour le moment, on verra. Tu votes écologie les Verts? Je dis pas pour qui je vote. Pourquoi t'es pas fier? Ouais, attends, non, je suis très fier C'est vrai de au moins être contre le RN. Après, pour qui je dirais. Pourquoi? Explique-moi. Ah non, ça y est. Pour moi, si on a besoin d'expliquer, c'est qu'il faut regarder l'histoire et c'est tout. L'histoire du RN, elle te plaît pas? Voilà, oh là là, un parti fondé par des nazis, moi je sais pas vous, mais ça m'emballe pas trop. C'est pas tous les partis politiques qui nient la volonté des Français et qui nient la volonté du peuple, c'est pas du tout le cas. Et de faire une généralité en disant tous les politiciens sont tous pourris, tous les politiciens retirent la voix du peuple français, c'est aussi donner l'impression aux Français que dans tous les cas ils seront jamais écoutés et que du coup ça sert à rien d'aller voter. Je vote pas, je trouve que ça sert à rien toi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait penser comme ça? Il y a eu des choses dans ta vie qui t'ont montré que ça jouait pas? Déjà, moi, je suis entrepreneur et vu comment je dois payer des impôts, des trucs comme ça, je suis dégoûté. Surtout comment on voit comment les impôts sont dépensés. Juste regardez au niveau des ronds-points, c'est un business. Ils mettent des œuvres d'art à 100 000 €. On n'a pas besoin de ça. Nos impôts sont dépensés n'importe comment, je trouve. Pour faire profiter les copains. C'est ça. Et surtout, bon, voilà, j'ai pas envie de dire que je suis de gauche ou de droite. Et quand je vois que fais-toi plaisir. Hein. Quand je vois que la plupart des gens vivent des aides, c'est un peu triste. C'est-à-dire que moi, je me casse le cul tous les matins à travailler pour quelqu'un. Là, on passe à la numérisation, la facturation numérique à partir du mois de septembre. Tous les partis ont voté pour. Tous les partis ont voté pour. Okay, bah donc en fait, si tu veux, tu as énormément de lois qui vont dans le sens de l'agenda européen, donc de l'agenda du nouvel ordre mondial, où Bardella, CNAFO, Macron, LFI, Mélenchon, toute la clique, ils sont tous hyper OK. Tu vois. La France fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne, de par son fonctionnement, fait qu'il y a certaines réglementations qu'on est obligé de prendre, même si la France en tant que telle n'est pas pour le fait de prendre ces mesures-là. On fait partie de ce système, on n'a pas le choix. C'est comme par exemple les règles internationales de droit international. Il y a certaines règles, on peut ne pas être pour, pourtant on fait partie de l'ordre international, on doit les appliquer et c'est pas parce que nous on a décidé qu'on les appliquait pas qu'on va pas le faire. Il y a des choses, c'est comme ça, on n'est pas forcément pour. Si t'es aux mains d'une élite mondialiste, satanique et pédophile qui veulent t'injecter de l'eau de javel dans les veines, tu vas le faire ou pas? Non. Il y a les révélations Epstein qui nous prouvent que toutes les élites sont corrompues. Oui, non mais alors ça... C'est pas un problème? Ah si, c'est un très gros problème. Est-ce que c'est plus gros que le pétrole? Lady Gaga qui mange et tout, de la viande humaine, etc. C'est un truc. Et l'immigration? Moi, je suis pas contre. Dans leur pays. Alors ça, tu vas pas dire ça. Magnifique. Demain, je vais me garer. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui touche les aides qui va me piquer mon vélo. C'est pas de l'entraide. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés borderline là Non mais je rigole, je rigole. Je dis ce que je veux, voilà. Complètement, tu dis ce que tu veux, t'as bien raison. Voilà, je dis ce que je veux. Tu te sens un peu meurtri par les dirigeants, les porte-paroles de ce pays. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve qu'ils font un peu du populisme, toi. Ils disent des choses que les gens ont envie d'entendre et puis ils s'occupent des minorités parce qu'ils savent que c'est eux qui vont voter pour eux. Et voilà quoi. En fait, si tu viens en France pour travailler et que tu fais tes preuves, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, si t'es là pour faire n'importe quoi. Donc les gens qui veulent pas s'assimiler à la culture française, vous êtes pour qu'ils rentrent chez eux? Ouais, clairement. Et qui la critiquent en plus. Vous avez l'air droit dans vos bottes. Ah oui. J'espère que vous avez un gros groupe d'amis parce qu'ils vont s'effriter un par un. C'est cardio pour eux. Allô. Merci beaucoup, salut. Merci. C'était super. Abonnez-vous à Micro Sauvage. On observe donc qu'il existe des jeunes filles de 23 ans qui ont des groupes de jeunes qui sont capables de dire des choses comme non mais dépopulation mondiale, trop d'immigration, ça devient possible. Chose que nous, on pouvait pas dire à l'époque sans passer à tabac presque, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt rassurant en fait.